Mais ma love chérie, franchement, je ne savais pas que... Quoi? C'est condamné? Ouais, dès qu'on démarre, ça c'est condamné. Je ne savais pas et je n'ai jamais su que ça se passait comme ça dans nos hôpitaux et je suis choquée. Je suis choquée. Je suis... j'ai même pas de mots. C'est-à-dire que je suis là et puis j'ai mis une publication, j'arrive pas à dormir et je vois le message de la fille. Donc moi, ça passe pas dans ma tête. Je dis à mon assistant, bon, appelle là pour savoir ce qui se passe. Elle nous fait savoir qu'en fait, elle est allée à Ashma. Non, d'abord à l'hôpital Félix Houphouët-Boigny. Et voilà. Et on lui a dit que bon, ils n'ont pas d'argent, donc on ne peut pas les prendre. Ensuite, Ashma, on leur dit pareil. C'est ça, non? Ensuite, elle va où? Au CHU de Cocody. Au CHU de Cocody. Tout ça pendant que la fille en travaille. Et voilà. Et on leur dit pareil. Jusqu'à ce que, je crois, le brancardier du CHU leur demande de venir ici. Mais on est dans le fin fond d'Abobo, quoi. C'est-à-dire que je ne sais même pas où je suis. Si ce n'est pas mon gars de corps qui a pu venir me dévancer pour venir voir. Tout simplement parce que j'étais choquée. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse laisser une femme souffrir, une femme enceinte. C'est-à-dire que en une fraction de seconde, elle pouvait mourir, elle et l'enfant, en fait. Donc, comme elle n'a pas de moyens, on la regarde pour lui dire qu'on ne peut pas la toucher, en fait. Nos hôpitaux sont devenus quoi, en fait? Je comprends pas. Et le pire, c'est que, oui, c'est vrai, vous allez me dire que oui, ça se passe et que nous, on ne sait pas. Bah, on ne sait pas. On ne sait pas parce que... Ça, c'est quoi, ça? Oh. Ta sécurité. On ne sait pas parce qu'on ne veut pas savoir. Tout simplement parce que, bon, oui, Dieu nous a fait grâce. Donc, nous, on va à l'hôpital, on paye, on s'en va. On ne sait pas que... on fait ça à d'autres personnes et que ces personnes arrivent à l'hôpital et qu'ils sont bloqués. Ou bien que d'autres meurent. J'ai eu à lire des différents commentaires qui disaient que c'était récurrent et qu'il y avait pire que ça. Il y en a même qui mouraient dans les couloirs des hôpitaux. Mais le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? C'est que le serment d'Hippocrate, là, ça disait pas ça. En fait, moi, j'ai pas fait la médecine, mais je sais que c'est la vie de quelqu'un avant l'argent, quoi. Donc, je n'arrive pas à concevoir ça. J'étais tellement choquée, j'ai dû sortir moi-même pour venir constater. Et il est quelle heure? Il est 4 heures du matin. Parce que je ne pouvais pas concevoir que ce soit vrai. Et ça s'est avéré vrai. Finalement, on va où? Mais c'est... J'ai même pas de mots. Vous voyez que limite, je bégais. Je suis remontée, je suis choquée, je sais pas. Et ça m'a tellement fait mal, on dirait que je connaissais la fille en question. Mais non, je la connais pas. Mais je veux dire, c'est une vie. C'est même 2 vies. C'est un enfant, c'est une jeune fille comme nous. Je sais pas, et ça peut arriver à tout le monde, en fait. Ça peut arriver à tout le monde. On est à l'abri, on n'est pas à l'abri de ça. Riche ou pauvre, en fait, parce que du jour au lendemain, l'argent, là, c'est quelque chose qui est éphémère, quoi. On sait jamais. Donc, comment vous faites, vous, humains, faits de sang et de chair comme nous, vous regardez des gens mourir sous prétexte qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir les toucher, en fait. Donc, si quelqu'un a fait un grave accident, quand on voit à l'hôpital, s'il n'a pas d'argent pour le soigner, on le laisse mourir. Ça aussi, on fait ça. Donc, les gens miséreux, les gens qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit, en fait, à vivre. Ils n'ont pas droit, je sais pas. Mais c'est triste. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et franchement, pour un pays comme le nôtre, attendez. On veut parler de développement, mais il faut qu'on commence par là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain. Je suis choquée. C'est-à-dire que finalement, l'armée même est mieux. Et à l'armée, je pense que à l'armée, là, ils ont finalement plus d'indulgence que les médecins.
J'ai vu la fille là se tordre sur son lit, et la sage-femme est tranquille quoi. Mais limite quand on arrivait, elle nous a lorgné. Du genre... On ne nous a pas salué. Oui. On l'a salué, elle ne nous a pas répondu, elle nous a lorgné. Mais en fait, elle était en mode, on vous a dit de venir à 7h, vous êtes venu à l'heure là. Genre, elle est fatiguée quoi. Donc elle vient, on la salue, elle nous lorgne, et puis elle s'en va dans la, je sais pas où là. Et c'est le gardien qui cause avec nous. Donc quand le gardien cause avec nous, qu'on lui pose des questions, elle appelle genre, il faut lui dire, la casse se tait, pas parler avec nous en fait. Je sais pas si vous comprenez cette scène là. C'est-à-dire que des gens quittent, tu ne sais pas où, pour venir aider une personne X. Parce que cette personne est en train de souffrir, tu l'entends gémir sur le lit, mais elle était en train vraiment de se tordre de douleur. Mais toi, tu trouves le moyen de dormir. Et quand tu vois des gens qui veulent venir essayer d'aider, parce que oui, il faut acheter des médicaments, ils n'ont pas d'argent pour acheter même les médicaments. Et toi, ça t'énerve limite en fait qu'on vienne en griffe sauver des gens comme nous. C'est pas sauver avec l'indé. Pourquoi on vient perturber son sommeil? Paradis. Hein? C'est où? Ah, on va à gauche. Mais franchement, si c'est vraiment ce qui se passe partout dans les hôpitaux, bah, je pense qu'on est mal barré en fait. Je pense qu'on est mal barré. Moi, j'ai plus de mots. Je pense que faut qu'on se penche sur ça. Mais faut vraiment qu'on se penche tous sur cette situation-là parce que ça ne peut pas continuer. Je suis sûre qu'il peut y avoir des mesures, je ne sais pas, pour des gens dans le besoin, qu'on puisse les aider, les soigner tout de suite. Quitte à après trouver le moyen de les faire payer, mais qu'on puisse sauver des vies, mais tout de suite. Mais... Je vais vous laisser, on y reviendra parce que là, là tout à Bogo est réveillé. Maintenant, il y a de la circulation. Il faut que je me concentre. Sinon, on va me cogner ici la fois-ci. Je passe. Hé, mon frère, pardon. Les gars roulent mal ici. Je vais où? On fait tout droit. Tout droit? Oui, allez-y tout droit. Le gars, quoi, il m'a pas joué, il m'a pas vu, quoi. Bah, quand il tape les gens, les portiers, t'as dit quoi? Elles disent que c'est partout en Afrique. C'est pour ça que nos dirigeants ils se soignent à l'étranger. Même au Cameroun, c'est très récurrent là-bas. Au Cameroun aussi. Oui, oui. Mais pourtant, derrière nous ici, là au Maroc, on soigne les gens d'abord. Ou bien, vous ceux qui sont au Maroc là, dites-moi si je me trompe en fait. Quand tu arrives à l'hôpital, on te soigne d'abord et ensuite... je sais pas, il y a le moyen après de te faire payer, mais que ce soit tout doucement ou quoi que ce soit, je sais pas, ou bien. Je veux savoir. Oui, effectivement, ces femmes-là, les sages-femmes-là, j'ai l'impression en fait qu'elles n'aiment pas leur métier et qu'elles le font juste parce qu'elles ont envie elles ont besoin d'argent. Parce que je pense que si tu aimes ton métier, que tu aimes les enfants et tu veux... mettre des enfants au monde, t'occuper de maman, limite, tu as un autre comportement en fait. Tu as un autre comportement. Tu ne peux pas dormir quand quelqu'un est en train de gémir à côté de toi. On est rentré dans l'hôpital là, tout le monde dort, la jeune fille est en train de
elle se tord de douleur. Le bébé à côté, il pleure. Comment on dort? Comment on fait pour dormir avec ça là? Et tu viens, tu nous vois, ton visage est serré. Ah ouais, en fait c'est l'argent d'abord. Et la vie après quoi. Le Gabon a fini avec les femmes enceintes accouchent à même le sol, les nouveau-nés sont bloqués tant qu'on ne paye pas. On bloque les nouveau-nés au Gabon. En fait, c'est quoi? C'est toute l'Afrique? On doit faire le... Vous allez passer par territoire agrément? Pas forcément, oui. Ouais, où ça? Je sais pas. Oui, on passe comme ça alors. On va comment? On fait. Toi, tu vas me dire, tu connais, tu maîtrises, tu sais où tu te vas. À côté de demain, on va tant qu'on fait, on va à gauche. Ouais, à droite et puis on tourne à gauche. On va comme ça, puis on fait le rond-point, ok. Bah, c'est ce que je disais, elles font ce boulot-là sûrement par défaut. Parce que sinon, si tu aimes ton boulot, tu as une autre... C'est où ça? C'est là. À droite. Tu es... Vous là, vous êtes sérieux? Il n'y a pas comment passer ça, il y a 18 baka. Bon, alors D'accord, on va pas te passer au zoo alors. Alors, il y a où merci la route des autres. Je veux dire, il va un moment, quand tu aimes ton métier, c'est que tu vois une femme en train de souffrir, de se tordre de douleur, bah tu fais le minimum là, à l'instant là, avant de lui parler d'argent. Tu ne la ramènes pas dans un autre hôpital. La go a fait quoi? 2 hôpitaux, non? 3 hôpitaux la nuit là. Comment on peut être en travail, en plus césarienne, ça veut dire que c'est compliqué. Et la fille même a dit que le bébé ne respirait plus. Donc tu sais ça et puis tu lui dis à la Carly d'aller dans un autre hôpital. Mais c'est la sorcellerie. Ça a dépassé la méchanceté. Donc c'est-à-dire que l'enfant aurait pu ne pas naître. C'est terminé, la mère allait avoir des complications et puis voilà. Tu m'as à droite? Non, c'est révoltant en fait. Il reste là? Non, allez. Au Burkina, il y a des dames qui quittent le lit et puis elles tombent. Et la sage-femme, elle est où? À ce moment-là? À droite, on fait le rond. Après, il passe là-bas. Là. Ouais, on fait le rond. Il y a une de ma love qui dit que les sages-femmes... Quand tu n'as pas d'argent, tu ne regardes pas. Ah ouais. Mais oui, c'est ce que je disais tantôt. Même aux États-Unis, tu accouches. Après, tu as une dette. Tu payes tranquillement. Si tu ne payes pas, tu as un problème. C'est tout. Mais il faut qu'on trouve le moyen d'instaurer ça dans nos pays africains. Sinon, mais des gens meurent bêtement. J'ai lu je ne sais pas combien de témoignages ce soir sous mes publications, mais j'étais choquée. Si c'est... Où ça là? Si c'est récurrent comme ça, mais c'est que c'est chaud. Oh, non. Voilà, en Afrique du Sud, c'est gratuit. Tu reçois ta facture après et la somme est insignifiante. Mais voilà, parce que bon, c'est quand même l'être humain, c'est, je sais pas. Oui. Oh. Mais c'est... Je sais pas, mais moi, ça passe pas dans ma tête. Je vais où? Le taxi. Ça passe pas dans ma tête. Je pouvais pas imaginer une seule seconde, en fait, qu'il pouvait avoir ce genre de mort, mais limite prématurée dans nos hôpitaux, mais en Côte d'Ivoire, quoi. Non. Que tu viennes, que tu veuilles te faire soigner et on te dise de payer avant, sinon on ne te soigne pas. Mais comment on fait pour regarder quelqu'un qui souffre, pour lui dire ça? Et que si tu as fait un accident, que tu as une hémorragie interne, on fait comment? Vu qu'on ne va pas te toucher, donc on ne va pas pouvoir te faire... On va pas pouvoir te faire
de radio, donc on ne saura pas. Donc tu peux mourir, tout simplement. Et puis voilà, c'est facile, quoi. Et puis ils vont venir te dire, on a fait de notre mieux. Quel mieux? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Vous avez regardé les gens mourir. À gauche, il y a une petite là. Ça, devant, à gauche. Gauche là, ici. On est quitté sur la grande voie. Ah voilà, c'est pareil, c'est la route là-bas. Il y a une route là. Faut pas t'y attendre, tout là. Attends, tu sais qu'à chaque fois, j'essaie de lire ce qu'ils sont en train de dire, mais c'est la même chose qui se répète. Hein. Oui. C'est général. C'est un très gros problème en fait. Un très très gros problème. Je ne sais pas comment les gens n'en parlent même pas. C'est-à-dire que c'est bêtement là, aujourd'hui, que j'ai su ça. Parce qu'on n'en parle même pas. Pourquoi les gens n'en parlent pas?